Et si on donnait autant d'importance au postpartum qu'à la grossesse? Et si on le célébrait de la même manière? Et si on arrêtait de considérer le postpartum comme un temps de retour à la normale? Quand on tombe enceinte, on a cette excitation. Le monde autour de nous a envie de célébrer à la fois pour nous, mais aussi pour eux, cette excitation du fait qu'on est enceinte. Un nouvel être sur cette planète, c'est excitant, c'est beau, c'est plein de douceur. Donc on va célébrer voilà, ce ventre qui s'arrondit. Il y a l'annonce avec la baby shower, les rituels, les photos de grossesse, et tout l'accompagnement aussi médical qui est quand même bien présent, avec les sages-femmes, etc. Donc tout ça, c'est tout à fait normal et heureusement que ça existe. Mais moi, ce qui me questionne aujourd'hui, c'est pourquoi, en face, le postpartum, après la naissance, il est quasiment oublié. Comme si tout ce qui comptait avait été fait pendant la grossesse jusqu'à la naissance et qu'après, ok, c'est bon, on a terminé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet, donc le postpartum, mais surtout de pourquoi il est aussi peu accompagné. Alors déjà, pour moi, il y a un constat qui est simple, c'est que la grossesse, en fait, elle est visible. Elle est visible physiquement. La transformation, elle se fait donc de mois en mois, à l'intérieur de la femme, évidemment. Donc il y a toute une partie invisible, évidemment, qui est difficilement parfois comprise par l'entourage, etc. Et chacune vit plus ou moins difficilement ou avec plus ou moins de bonheur sa grossesse. Pour autant, il y a un vrai changement physique. Donc cette transformation physique, c'est la part visible qui fait que les gens autour de nous peuvent se dire « Ok ». Avoir de l'empathie pour cette personne parce qu'on la voit cette transformation. Donc on voit que le ventre s'alourdit, on voit que le corps change, que les nausées, tous ces trucs-là, c'est vraiment des choses qui sont comprises dans la société autour de nous et qui du coup est supportée et accompagnée, qui est plus facile du coup parce que c'est visible. Pour autant, en face, quand on arrive en postpartum, tous ces changements-là, toutes ces transformations, elles deviennent plus internes. C'est beaucoup moins visible. Et dans ce cas-là, toute cette invisibilité, en fait que en face, les personnes sont moins en capacité de comprendre ce qu'on traverse. Et du coup, si on l'a pas vécu nous-mêmes, évidemment, et du coup de nous soutenir et nous accompagner correctement. Aujourd'hui, le système de santé, en tout cas, après l'accouchement, il est très limité. Alors, il y a des endroits plus chanceux que d'autres, mais globalement, une fois qu'on a passé l'accouchement, on va avoir beaucoup de soins sur le bébé, mais très peu sur la femme. Il y aura peut-être quelques rendez-vous, etc. Et s'il y a une dépression qui est décelée, évidemment, normalement, il y a aussi tout un parcours possible. Mais voilà, ça reste, ça s'ouvre, le sujet s'ouvre, mais l'accompagnement est encore très léger. Donc moi je mets vraiment le doigt là-dessus sur le fait que la transformation, elle commence du moment où on est enceinte jusqu'à bien 2-3 ans après la naissance du bébé. C'est un chemin continu et l'accouchement n'est pas une fin, mais une porte de passage, une transition. Et la problématique, c'est de normaliser le fait de traverser cette transformation seule et de faire comme si en fait rien ne s'était passé et que on devait retourner à nos vies normales comme avant la grossesse. Toutes ces pensées-là en fait autour du postpartum qui minimisent un peu ce qu'on vit et normalisent l'isolement et le non-soin, le non-accompagnement, etc. fait que derrière les femmes n'osent pas demander de l'aide parce que déjà on se dit j'ai échoué, pourquoi moi tout le monde n'y arrivait pas moi, parce qu'on pense que tout le monde y arrive vu que personne n'en parle. Donc il y a cette notion-là. Si elles le vivent très bien, c'est super, il n'y a rien besoin de demander, rien besoin de faire, sauf que encore une fois, c'est un long chemin qui dure beaucoup plus que les premières semaines, donc on peut se sentir très très bien sur les premières semaines, mais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas anticipé, potentiellement, ça va être un peu la dégringolade jusqu'au jour où on va potentiellement tomber dans l'épuisement, etc. Donc il y a aussi cette notion-là de tout va bien, j'ai pas besoin d'être accompagnée. Et ensuite, la plus grosse pour moi, et je pense qu'on est beaucoup là-dedans, c'est ce truc de je tiendrai coûte que coûte. C'est qu'en fait, de toute façon, notre bébé il est là, faut bien qu'on devienne le pilier en fait un peu. Et il y a quelqu'un qui compte sur nous, et cette responsabilité-là, en fait, on n'y échappera plus. Donc il y a à la fois c'est hyper beau parce qu'il y a une sorte de force qui sort des femmes dans ces moments-là. Mais en même temps, du coup, ça peut aussi se retourner contre nous et derrière, on peut rester dans cette sorte de force permanente à se dire qu'on est capable de tout tenir à bout de bras et du coup finir par, encore une fois, l'épuisement maternel à un moment donné. C'est pour ça que pour moi, accompagner le postpartum, c'est pas nécessairement
accompagner la dépression postpartum. D'ailleurs, ça ce serait le sujet d'une autre vidéo. Le postpartum n'est pas synonyme de dépression. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais déconstruire. Le postpartum, c'est un état biologique en fait. C'est un état qui fait partie de la maternité. Et donc, pour moi, le postpartum se doit d'être accompagné, non pas pour réparer quelque chose, mais pour soutenir une transformation. Pour soutenir, anticiper, préparer le corps, l'esprit, le cœur à vivre ce chemin avec douceur, avec conscience surtout, et souveraineté. Mon message aujourd'hui, c'est et si on donnait autant d'importance au postpartum qu'à la grossesse? Et si on le célébrait de la même manière? Et si on arrêtait de considérer le postpartum comme un temps de retour à la normale? Alors si ce sujet te parle, que tu es toi-même en postpartum ou bientôt en postpartum, sache que des accompagnements existent, des personnes comme moi qui sommes doula postnatales, spécialisées donc dans cette période-là, et d'autres personnes dans d'autres spécialités aussi, des sages-femmes, peuvent t'accompagner. Donc n'hésite pas à aller à la rencontre de ces personnes-là pour trouver l'aide nécessaire. Et quand je dis aide, c'est plus du soutien, parce que l'aide peut être associée à un problème. Là, je parle de soutien qui devrait être ouvert à toutes les femmes pour cette période et qui devrait devenir la base. Et donc c'est pour ça que moi-même, j'ai créé des accompagnements adaptés à ces périodes-là, qui peuvent être vécus en autonomie, en semi-autonomie ou en accompagnement total avec moi. Voilà, donc je te laisserai aller voir si ça t'intéresse sur mon site et tu as tous les liens dans la description. Merci d'avoir écouté, on se retrouve dans d'autres vidéos et surtout prends soin de toi.